Salam alaikum, bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle je voulais vous parler du paradis, de l'enfer, du bien et du mal, du libre arbitre et tout ça, tout ça. Euh, Souvent j'entends dire des gens, oui mais si Dieu existait, il laisserait pas faire de telles atrocités, il laisserait pas faire des guerres, il laisserait pas des enfants mourir de faim, etc. Je comprends pas. Soit Dieu n'existe pas, soit il en a rien à faire, il est cruel, bref. Cette perception des choses reflète encore une idéalisation de Dieu comme étant une sorte de super-héros qui vit dans les nuages, qui nous regarde de là-haut et puis qui se dit j'interviens, j'interviens pas, je le laisse souffrir ou pas, qu'est-ce que je fais? Donc s'il intervient, on est sauvé, tout le monde est content, s'il n'intervient pas, ben, c'est la catastrophe et voilà, et on trouve ça injuste. Mais quand on dit que tout ce qui arrive est de la volonté de Dieu. Si on reprend maintenant notre nouveau cadre de référence depuis la première vidéo, où on a dit que Dieu n'est pas une personne, Dieu ne vit pas dans le ciel à nous regarder faire, mais Dieu est partout et surtout il est en nous. Nous sommes tous porteurs d'une étincelle de Dieu. Ça voudrait dire donc que tout ce qui arrive l'est par notre volonté. Pas notre volonté en tant que personne individuelle, mais notre volonté collective. C'est en ajoutant les parcelles divines des uns et des autres qu'on en est arrivé à vivre dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Donc la réalité qui nous entoure n'est que le fruit des représentations qu'ont Pierre, Paul, Yasmina, Ismaël et tout ça et tout ça. C'est l'addition des pensées, des croyances de toutes les personnes de l'humanité qui ont créé le monde dans lequel on vit. C'est la jonction, la conjonction de toutes les parcelles divines qui sont à l'intérieur de chacun de nous, qui ont créé le monde dans lequel on vit. Donc oui, tout ce qui arrive est la volonté de Dieu, et Dieu est à l'intérieur de nous, donc tout ce qui arrive, en quelque sorte, le bon comme le mauvais, c'est de notre faute. Alors, maintenant on va se dire, oui, mais comment changer ça? Puisque il y a des choses pour lesquelles on est très heureux que ça se passe ainsi, il y a des choses magnifiques qui se passent dans le monde, mais il y a aussi énormément d'atrocités. Comment changer ça? Toujours pareil, en reprenant conscience de notre divinité intérieure, en prenant conscience du pouvoir créateur que l'on a en tant qu'être spirituel, venu faire l'expérience de la matière, en prenant conscience du pouvoir de nos pensées, du pouvoir de nos croyances, et du pouvoir de notre ego qui nous fait faire n'importe quoi en nous croyant divisés les uns des autres. Si mon ego me mène par le bout du nez, je vais toujours agir en fonction de mes peurs. Je vais avoir peur de l'autre, je vais avoir peur de la différence, je vais avoir peur du manque, je vais avoir peur de plein de choses qui vont faire qu'on va arriver à des guerres, on va arriver à du racisme, on va arriver à toutes les atrocités qu'on voit là. On va arriver à ce que les gens veuillent s'accaparer un maximum de richesses sans les partager avec les autres, qu'il y ait la 3/4 de la population qui meurt de faim, quand il y en a 2% qui ont toutes les richesses du monde. Voilà. Tout ça, c'est encore des manifestations de l'ego, autrement dit de Satan. Donc, le bien et le mal n'existent pas de manière extérieure à nous. Le paradis et l'enfer non plus. Le paradis et l'enfer, ce sont deux allégories qu'on a données, pareil, à des bédouins du 7e siècle, pour leur expliquer ces notions de bien et de mal, pour leur expliquer que le monde est polarisé, que surtout l'ego nous fait croire que le monde est polarisé en bien et en mal, parce qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Les situations sont neutres. Votre femme vous quitte ou votre employeur vous licencie. La situation, elle est neutre en elle-même. C'est vous qui choisissez de dire que c'est quelque chose de bon qui vous arrive ou que c'est quelque chose de mauvais qui vous arrive. Si vous considérez que c'est une bonne chose que votre employeur vous ait licencié,
Vous allez vous dire que c'est une nouvelle opportunité pour trouver un nouvel emploi dans lequel vous serez plus épanoui, plus heureux, plus en connexion avec vous-même et que tout le monde sera content. Vous aurez peut-être un meilleur salaire, vous pourrez faire plus de choses, plus de temps, bref. Prenons l'autre exemple où vous allez considérer que c'est une mauvaise chose, vous mettez à déprimer, vous en voulez à votre patron, vous en voulez à la terre entière, vous devenez désagréable avec votre famille, vous devenez renfermé sur vous-même, vous arrêtez de sourire, voilà. Vous venez de créer votre paradis ou votre enfer. Simplement en fonction de l'étiquette que vous avez mise sur une situation qui d'elle-même était neutre. Votre enfant tombe gravement malade. Vous allez me dire, oui, mais quand même, c'est une mauvaise chose, enfin, c'est horrible. D'un votre point de vue individuel en tant que mère ou en tant que père, peut-être que c'est horrible, peut-être que c'est dur, peut-être que c'est triste. Mais grâce à votre enfant qui est tombé malade, peut-être que cet enfant est tombé malade pour vous faire ouvrir les yeux sur votre spiritualité, pour vous pousser à devenir un meilleur pratiquant, pour vous pousser à être une meilleure personne, pour pousser les membres de sa famille à se reconnecter les uns aux autres, à faire plus de choses entre elles, à se réconcilier. Donc d'un point de vue universel, c'est pas une mauvaise chose. Simplement, c'est parce que vous imaginez que votre destin, en gros, est individuel. Et non, c'est pas le cas. Nous sommes tous reliés les uns aux autres. Donc toutes nos missions de vie sont liées les unes aux autres. Ce qui est en train d'arriver en Syrie, d'un point de vue universel, c'est peut-être une bonne chose. Parce que ça permet des élans de compassion qui n'auraient pas existé sans ça, ça permet des élans de générosité, ça permet des vocations humanitaires qui émergent grâce à ça, qui n'auraient pas été le cas sinon. Alors, si on prend les choses de manière morcelée, de manière individualisée, oui, c'est tragique que des enfants se retrouvent sans leurs parents, c'est tragique que des parents soient mutilés, etc., etc. Mais d'un point de vue planétaire, c'est un événement neutre. C'est un événement qui concourt à un projet divin, à un projet global, à un puzzle. C'est une pièce d'un puzzle. À nous de savoir si l'on considère ça comme quelque chose de dramatique, quelque chose qui va être notre enfer, ou si on considère ça comme quelque chose de bon, quelque chose qui pourrait être notre paradis. Et au-delà de ça, donc ça c'est quand on reste encore dans une vision égotique, qu'on choisisse le bien ou le mal, on reste dans une vision égotique puisqu'on reste dans une illusion de la réalité. Les faits, eux, sont neutres. Donc si on veut rester en dehors de notre ego, on doit aussi s'entraîner à avoir une vision neutre. C'est-à-dire pas forcément coller une étiquette bien sur chaque événement en se disant « Ah oui, c'est bien, machin ». En gros, devenir un super optimiste. Non. Les bonnes choses devraient nous laisser aussi neutres que les mauvaises choses. Que votre conjoint vous complimente, ça devrait vous laisser aussi neutre que si vous disait, si vous faisiez un reproche. Pourquoi ? Parce que si vous étiquetez tout en bon, vous allez vous attendre à ce que ça se reproduise. Vous allez avoir des attentes. Et quand ça ne se reproduira plus, vous allez être déçu. Donc l'inconvénient de choisir une polarité ou une autre, quand bien même on aurait arrêté de choisir la polarité mal pour aller vers la polarité bien, c'est qu'on reste dans une vision polarisée que de toute façon, la vie est ainsi faite que c'est une énergie qui attire toujours son contraire. Comme le yin et le yang, comme le jour et la nuit, comme l'hiver et l'été, etc. Si vous penchez trop d'un côté de la balance, vous attirez automatiquement l'autre côté. Si vous êtes tout le temps optimiste, etc., vous allez pencher et attirer du négatif dans votre vie. Donc, le seul moyen de se sortir de ce balancier sans arrêt, c'est de rester au centre. Et de prendre tout ce qui arrive comme des expériences qui vous permettent de grandir, d'avancer, de vous reconnecter à votre part de divinité intérieure et de faire votre chemin spirituellement parlant. Tout simplement. Tout est à la fois bon et mauvais, tout dépend du point de vue de lequel on se place. Donc,
à nous de choisir un positionnement neutre de manière à ne plus être tributaire du bon comme du mauvais. Voilà, donc je vous laisse avec cette troisième vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite.